Stéphane Garnier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié la saison 2, Je monte de Agir et penser comme un chat, donc la saison 2 aux éditions de l'Opportun, sur le chat et notamment la sagesse du chat. Et vous citez une phrase d'Hippolyte Taine qui est excellente. J'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. La sagesse des chats est infiniment supérieure. C'est quoi alors la sagesse des chats? La sagesse des chats, c'est... Le chat est un animal contemplatif, avant tout, et il a une grande capacité, c'est à vivre dans le présent. C'est-à-dire c'est pas qu'il va pas se souvenir du passé, mais il va pas en tenir compte. Il vit ni en projection dans l'avenir, ni en regret du passé. Il vit pleinement l'instant présent, chose qu'on essaye, qu'on relate dans beaucoup d'ouvrages de développement personnel, tout ça. Mais on a beaucoup de mal à le faire, nous, en tant qu'humains. Mais ça, on peut dire que c'est tous les animaux. C'est un principe de l'animal. C'est un principe de l'animal. Alors qu'on a l'impression que le chat, il y a quand même une notion de sagesse chez le chat qu'il n'y a pas chez d'autres animaux. C'est dans son immobilité, en fait. Moi, j'ai toujours le sentiment que le chat, il est à cheval entre deux mondes. C'est un peu comme nous, quand on était enfant, on avait notre monde imaginaire et notre monde réel. Et on vivait un peu en parallèle avec les deux. C'est pour ça que je parle à un moment de retrouver l'enfant qui était en nous, parce qu'on oublie en grandissant l'enfant qu'on a été et qui peut nous rendre heureux aujourd'hui. Le chat, lui, il vit en permanence, quand il est comme ça devant un coucher de soleil, il vit, on a l'impression qu'il voit des choses, qu'il veut nous les montrer, qu'on est incapable de les voir. Et c'est cet aspect mystique un petit peu du chat, qui a un regard porté sur une espèce d'universalité qu'on n'arrive pas à toucher du doigt, on a l'impression qu'il veut nous guider dans cette direction. Et voilà, j'aime beaucoup passer du temps juste à côté de lui, en fin de journée notamment, à l'observer, regarder l'immensité comme le néant. Et c'est un moment de repos. Ouais. Et vous avez une anecdote ou un souvenir d'un chat que vous avez conservé justement avec un trait de sagesse, un moment qui vous a un peu... Un trait de sagesse, c'était dans le conflit. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le conflit chez les chats. C'est un animal territorial, par exemple, tout le monde le sait. Mais il y a eu une anecdote avec Ziggy, mon chat, où j'ai passé tant d'années. Et quand il avait plus donc que ses 3 pattes, il a dû tout réapprendre. Mais il y avait quelque chose qui était très impressionnant, c'est que le chat évite tout le temps le conflit. Il faut vraiment qu'il se retrouve acculé pour se battre. Et je me rappelle une fois, il y avait un gros charroux qui était rentré comme ça dans le jardin. Et plutôt que lui courir après, vu qu'il savait qu'il avait un handicap, il a attendu que l'autre s'approche. Il a eu le dessus en lui mettant un énorme coup de patte de sa seule patte avant. Et contrairement aux hommes qui voudraient écraser vraiment l'ennemi, lui, dès l'instant où il l'a fait suffisamment fuir de son territoire, il l'a pas poursuivi plus que ça. C'est une forme de sagesse aussi, éviter le conflit et ne pas le poursuivre. Bien sûr. Ouais. Voilà. Il y a une autre forme de sagesse aussi qui me semble propre au chat, par rapport au chien par exemple, c'est qu'il sait dire non. Il sait dire non. Alors que le chien est tellement gaga de l'humain qu'il souvent il ne sait pas dire non. Est-ce que c'est une des différences aussi entre le chien et le chat? Est-ce que c'est pas la sagesse du chat? Il est têtu, il est tenace, et il fait que ce qu'il veut. Si on reprend tout ce que je vous disais, il ne sert que son bonheur. Donc si ça ne va pas convenir à quelque chose qui va lui faire plaisir, à son bien-être, il ne va pas le faire. C'est très drôle, apprendre à dire non. J'ai rencontré ma traductrice japonaise du premier ouvrage, et là-bas, il a été perçu, d'ailleurs le titre a été modifié en « Apprenez à dire non ». Elle croyait au départ que c'était une femme qui avait écrit ce livre, et donc j'ai pu la rencontrer à Paris, et elle m'expliquait que pour elle, dans ce livre, le chat tenait le rôle des Français, et les humains du livre tenaient le rôle des femmes japonaises. C'est comme si, elle m'a dit, c'est très étonnant, elle m'a dit c'est comme si ce livre a été écrit pour les femmes japonaises pour les extraire du joug patriarcal en fait. Parce qu'ils ont énormément de traditions encore où la femme, elle est ou femme au foyer et mère, ou elle travaille, mais jamais les deux. Et donc il y a encore beaucoup de vieilles traditions au Japon. Donc ce livre a été accepté dans cette culture japonaise et vu sous cet angle-là, apprendre à dire non. Parce que même dans leur propre langue, le mot non n'existe pas. Quand vous êtes au restaurant, elle m'expliquait tout ça, c'était passionnant. Quand il n'y a pas un plat, par exemple, le serveur, il va dire oui avec une intonation négative. Et ça équivaut à un non. Mais ils ne savent pas dire non naturellement. C'est complètement en dehors de leur tradition et de leur politesse. Donc voilà, c'était une anecdote. Apprenez à dire non, ça a été vraiment pris au sens propre dans sa version japonaise. Et donc j'apprends que le chat est un ambassadeur pour nous faire comprendre mieux les Japonais. Excellent. C'était très étonnant. Merci.